Alors, on va vous donner aujourd'hui quelques grandes orientations du projet qu'on construit collectivement et qu'on continue à construire. On continue bien sûr d'aller voir les gens, de prendre leur avis, leurs attentes, donc ce n'est pas stabilisé, mais il y a certains points sur lesquels nous sommes quand même assez fermes, et nous serons fermes. Concernant l'emploi et l'économie, je l'ai dit tout à l'heure, 12% de la population est privée d'emploi. Donc notre priorité sera au soutien des salariés confrontés à la casse de leur outil de travail. Oui. À l'échelle de l'agglomération, nous mettrons en place une structure regroupant les dirigeants d'entreprise, les syndicats patronaux et ouvriers, les chambres consulaires, d'une part pour partager les actions économiques, faire la transparence sur les aides et sur le bilan des actions menées. Bien sûr, à propos d'aide, nous conditionnerons notre intervention vers les entreprises à un retour positif tant pour les salariés que pour le territoire. Il faut relier les questions économiques à l'attractivité de la ville. L'attractivité de la ville, ce sont les transports pour venir à Montluçon, pour communiquer avec la France ou avec l'Europe, les services à Montluçon, le tourisme à Montluçon, on va en reparler un petit peu après, l'environnement. Nous devons encourager les innovations, développer de nouvelles filières bois par exemple, développer le tourisme. Nous avons un atout a priori considérable, nous avons le vieux Montluçon qu'il faut absolument valoriser. Un camping, plus de gîtes, etc. Le tourisme devrait être un atout économique fort de Montluçon. L'agroalimentaire, les productions locales, nous sommes dans une région où la production agricole est de qualité, donc il faut en profiter, il faut la valoriser, il faut l'encourager. Nous aurons bien sûr des échanges avec des syndicats sur cette question des innovations économiques. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un rempart pour les populations fragilisées, précarisées. À Montluçon, 400 familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je ne sais pas comment on vit, moi, avec 814 € par mois. On imagine bien que c'est absolument terrifiant. Une fois qu'on a payé le loyer, il ne peut plus rester grand-chose. Vous l'avez compris, et on l'avait déjà clairement annoncé il y a quelques mois, nous avons un fil conducteur, un fil rouge, sur lequel nous serons intransigeants, c'est la solidarité. Et nous la déclinerons dans tous les domaines de notre compétence. Ce sera notre mot d'ordre, solidarité envers les plus démunis, chômeurs, familles monoparentales et ou aux faibles revenus. Pour cela, nous organiserons des prises en charge matérielles ou humaines d'urgence, nous faciliterons l'accès et les démarches auprès des services publics. Solidarité, bien sûr, envers les personnes âgées. Solidarité envers les jeunes, qui sont très touchés par la crise, qui ont des difficultés pour trouver un premier emploi, des difficultés pour se loger. Et les deux, en plus, sont liés. Ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas travailler, et inversement. Nous avons, et nous aurons encore plus approfondi, des propositions innovantes pour vivre ensemble. Vivre ensemble, donc accéder et partager des lieux de loisirs, des lieux de sport, des lieux de culture. Réinvestir des lieux, par exemple l'hôtel de ville qui est pratiquement déserté, on a un beau bâtiment, on a même une très grande place devant, très chère. Vous savez, c'est mon dada, la place. Donc c'est, voilà, la médiathèque, puisqu'elle a été quand même en partie vidée. Nous voulons réhabiliter des lieux emblématiques, les berges du Cher, le parc Saint-Jean, des friches industrielles. Et pour tout cela, alors ça c'est les grandes idées si vous voulez, eh bien nous proposerons un aménagement concerté, c'est-à-dire issu d'une large consultation qu'on n'a pas vue depuis 13 ans. Moi personnellement je n'ai jamais été consultée sur ce que je pensais de la place, de l'aménagement des rues, etc. Enfin, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Nous concerterons aussi sur les déplacements doux, par exemple. Nous voulons un aménagement cohérent. Alors, c'est vrai que la ville présente des réalisations récentes, certes, mais quelle cohérence dans ces réalisations? Aucune. C'est un bilan béton qui s'affiche, mais pour quel service à la population? Je ne sais pas. En tout cas, des zones commerciales démesurées, excentrées, qui vident le centre-ville, l'éloignement des services publics, l'éloignement des zones de loisirs, je pense centre aqualudique, le stade, etc. Donc, pas de service à la population, uniquement des points comme ça, non cohérents. Toujours à l'échelle de l'agglomération, nous engageons une réflexion sur la question de l'eau.
Donc nous réfléchissons sur une tarification sociale ou la gratuité des premiers mètres cubes. Là, évidemment, c'est une réflexion au niveau de l'agglomération. Sur les transports également, toujours au niveau de l'agglomération, sur une gratuité partielle, totale, sur certaines périodes, etc., qui pourrait être financée par une hausse du versement de transport payé par les entreprises, mais aussi par un service pertinent, plus pertinent, retravaillé avec la population, justement, et au coût diminué. Toujours à propos des transports, il faut faciliter l'intermodalité. Montluçon est exclu de l'intermodalité et le maire en est seul responsable. Le maire sortant en est seul responsable de cette exclusion. Pour vivre ensemble et vivre mieux, à Montluçon et dans l'agglomération, nous mettrons en place un observatoire de la santé avec les responsables et les salariés de l'hôpital, les médecins de ville, les associations d'usagers, etc. Vivre ensemble et vivre mieux par des services publics plus près des citoyens, plus proches, pas seulement géographiquement, d'un point de vue service. Encore une fois, il nous faut travailler avec les syndicats des services publics, avoir une rencontre spécifique. Toujours pour vivre ensemble, vivre mieux dans des quartiers rééquilibrés et non stigmatisés. Pierre l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas en quoi les grands travaux de l'ANRU ont bénéficié à des quartiers comme Pierre-Leroux, la Verrerie, Mages. Ça a bénéficié à une avenue, c'est sûr, mais pour certaines cités, je ne suis pas sûre que les retombées soient extrêmement probantes. Concernant la citoyenneté, nous voulons qu'une réflexion en profondeur soit menée sur le rapport entre les élus et les citoyens, et sur l'exercice de la citoyenneté dans la ville. Pierre en a parlé également tout à l'heure, des expérimentations sont à mettre en œuvre afin d'améliorer la vie démocratique et la participation des habitants à toutes les décisions qui les concernent. On peut envisager des référendums d'initiative populaire en cas de grands projets structurants. Ça se fait, ça existe, c'est réalisable et c'est impliquer les gens dans la vie citoyenne. Je ne développerai pas plus précisément aujourd'hui, c'est toujours en construction, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à l'issue de nos rencontres, à l'issue de nos réflexions de travail, à l'issue de très très nombreux échanges, nous avons déjà quand même des trames sur des propositions pour la culture, le sport, les enfants, les jeunes, toutes les thématiques qui ont été envisagées tout à l'heure. Et ces thématiques, on a forcément dû travailler par petits groupes, mais en réalité tout est lié. Donc en fait, il faut un projet pensé dans sa globalité. J'ai parlé tout à l'heure de cohérence à propos d'aménagement, il faut aussi une cohérence à propos d'un projet municipal. On ne peut pas différencier finalement l'aide aux difficultés pour les personnes âgées et pour les jeunes. Finalement, il y a des convergences à trouver et à réaliser. Avec mes amis du Front de Gauche, nous voulons donc construire un autre avenir avec tous les Montluçonnaises et les Montluçonnais, un avenir solidaire, un avenir porteur d'espoir. Notre ambition pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est de faire connaître et partager notre projet avec la volonté de l'enrichir par des débats, par des rencontres, que nous allons continuer à instaurer, développer encore avec les citoyens. Pierre l'a dit tout à l'heure, je suis, et Luc aussi, l'aspect bien sûr, non seulement environnemental, mais quand on dit développement durable, c'est pour moi la citoyenneté au sens large, c'est-à-dire faire des habitants de la ville et de l'agglomération des gens qui s'investissent dans leur environnement au sens large, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement écologique. Le développement, quand on dit développement durable, on a tendance à oublier l'aspect social. Or, notre projet, ce sera un projet de développement durable porté par le pilier social. En résumé, je lance un appel aux Montluçonnaises et Montluçonnais pour partager ce projet, dont l'humain est le cœur, je viens de l'expliquer. Un projet qui s'inscrit dans un cadre cohérent et constructif, un cadre solidaire et écologique, porté par toute une équipe. Dans la lutte contre l'austérité, nous sommes déterminés et résolus, et nous porterons des exigences et des révoltes aux côtés des citoyens. Parce que nous aimons notre ville, parce que nous croyons en son potentiel et en celui de ses habitants, avec des gens nouveaux, avec des gens sincères, nous ferons pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer le présent et préparer l'avenir, des propositions simples, des propositions concrètes et innovantes, mais surtout des propositions qui chamboulent le système. Il faut secouer cette lourdeur et cette tristesse qui s'empare des gens. Je vous remercie.